Bienvenue, chers concitoyens et concitoyennes, à la séance du 21 février. Donc, est-ce que vous voulez que je continue, Mme Joly? Ou... Oui, allez-y, Mme Picard. Il y a encore des gens qui entrent dans la salle. D'accord, on va attendre. Je vais vous laisser ensuite aller vers le point 2. Je pense qu'on serait prêt à procéder, Mme Picard. D'accord. Donc, le point 2, c'est la période de questions aux élus portant sur l'ordre du jour. Oui, finalement, on va avoir un ordre du jour modifié. OK, je vais aller vers le point 3. Donc, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié par l'ajout du point 7A et le report du point 15. Ça me prend un proposeur. Richard, es-tu? Et secondé par? Secondé par, je pense qu'on a perdu M. Jean-Guy. Thibault. Non, oui, c'est Jean-Guy, bon, excusez. Point 3. Est-ce que vous... Est-ce que vous secondez, M. Jean-Guy? Oui, excusez, j'ai perdu l'écran 2 minutes. Merci. Oui. Le point 4, Mme Picard. Est-ce que attendez, monsieur Théoret. Oui, allez-y, M. Théoret. Oui, je vais demander le vote là-dessus, tel que discuté préalablement. Est-ce qu'on passe au vote le district 1? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ordre du jour modifié? Oui. Oui. Le district 2? Ah, 2, excusez. Le district 2, c'est moi, Annie. Donc, moi, je vais mettre d'accord avec le report pour ne pas avoir cette discussion-là justement avant une séance, comme ça, à la rapide. Au plus profond de moi, je ne suis pas d'accord, mais je vais aller avec le groupe aujourd'hui. Merci. Le district 3? Oui. Le district 4, M. Théoret? Oui, avec moi, les citoyens m'ont élu pour défendre haut et fort la cohérence environnementale. Puis le point 15 de l'ordre du jour, là, ça vise l'appui à un mandat de publicité que j'irais jusqu'à associer à de la propagande autoroutière. Ce point-là a été ajouté à l'ordre du jour du Conseil par la mairesse alors qu'on avait eu une discussion, le fait de ne pas avoir ce point-là à l'ordre du jour en plénière. Et c'est en même temps que la réception de l'ordre du jour public que cette information-là de réajout au Conseil a été portée à notre attention. À mon avis, on ne devrait pas perdre de temps. On devrait statuer dès maintenant que par cohérence environnementale, Jersey ne souhaite pas participer à appuyer ce mandat-là. Je pense qu'on devrait aller de l'avant dès maintenant pour le clarifier. Fait que la proposition de retirer le point d'ordre du jour serait une chose, mais de proposer de le reporter, c'est de supposer qu'il pourrait éventuellement être soumis à nouveau à l'analyse du Conseil, ce qui n'est pas cohérent avec les principes d'étalement urbain et de développement sauvage que ceci peut causer. Je vote donc contre le report pour statuer à cet effet aujourd'hui. District 5. Je suis d'accord pour le point 7A. Je suis contre le point 15. Maintenant, le district 6. La personne est absente ce soir. Donc, Mme Picard. Bien, donc, la résolution va se lire comme suit. C'est résolu majoritairement que l'ordre du jour de cette séance est adopté tel que modifié. Il va y avoir 2 personnes contre, c'est-à-dire M. Théoret et Mme Léveillé. Merci. Je poursuis avec le point 4. Oui, allez-y. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, des séances extraordinaires du 20 janvier et du 24 janvier 2022 et de la séance d'adoption du budget du 24 janvier 2022 tel que rédigé.
Ça me prend un proposeur. Je propose. Merci. Secondé par. Richard est dessus. Merci. Le point 5. Est-ce que tout le monde est d'accord, Mme Est-ce que tout Joly, le monde le est point d'accord, 4? effectivement? Oui. Oui. Voulez-vous lever vos Oui, mains oui, qu'on oui. les voit bien, s'il vous plaît, pour les citoyens? Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. À l'unanimité. À l'unanimité, oui. Désolée. Alors, le point 5, abrogation de la résolution numéro 2022-004, vente pour défaut de paiement de taxes 2022, dossier remis au procureur. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2022-004 à la séance ordinaire du Conseil du 17 janvier 2022, considérant que l'article 10-19 du Code municipal du Québec stipule que le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée au nom de la municipalité devant la Cour du Québec. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'abroger la résolution 2022-004 et de confier à nos procureurs le dossier de vente d'immeubles pour non-paiement des taxes foncières. Alors, ça me prend un proposeur. Richard est dessus. Merci. Et secondé par. Valérie Léveillé. Merci. Le point 6. Non, Madame Est-ce Joly, que vous tout le devez monde est demander le d'accord, vote. Mme Joly? J'oublie toujours, je suis désolée. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Levez vos mains, s'il vous plaît. Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. À l'unanimité. Et voilà. Le point numéro 6. Le point numéro 6, ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, attestation de fin des travaux, réfection du chemin des Monts. Donc, c'est considérant que la municipalité de Chersey a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets ci-haut mentionnés, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil de la municipalité de Chersey autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur pour obtenir l'aide financière. J'ai besoin d'un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard est dessus. Maintenant, je vais voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec le point. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro- 7. Oui, schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport d'activité annuel. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de la Matawini est entré en vigueur en mai 2011, considérant que chaque municipalité doit produire un rapport d'activité annuel tel que prescrit par l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité de Chersey adopte le rapport d'activité annuel couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, en lien avec le schéma de couverture de risque incendie, et autorise la MRC de Matawini à le transmettre au ministère concerné. Un proposeur, s'il vous plaît. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard est dessus. Je veux voir vos mains levées si vous êtes d'accord. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7A, c'est l'ajout à l'ordre du jour, Madame Picard. Oui, donc, don d'un terrain municipal, centre de la petite enfance La Chenille, considérant que les services de garde éducatifs à l'enfance offerts par le Centre de la petite enfance La Chenille, ci-après nommé le CPE, répondent à un besoin certain des familles de Chersey, considérant l'annonce faite par le ministre de la Famille à l'effet que le CPE a reçu une subvention afin d'augmenter sa capacité avec l'ajout de 23 nouvelles places autorisées, considérant qu'afin d'agrandir ces installations, le CPE a besoin d'espace supplémentaire, sans quoi l'agrandissement n'est pas possible, considérant que la municipalité est propriétaire du terrain situé tout juste derrière le CPE. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accepte de faire don
au CPE La Chenille d'une partie du terrain municipal portant le numéro de lot 3 901 098, situé tout juste derrière le CPE, selon la superficie nécessaire à la réalisation du projet, que ce don soit conditionnel à ce que le CPE La Chenille prenne entente avec le service d'urbanisme et de l'environnement afin de respecter les règlements municipaux en vigueur en matière de construction et conditionnel à la résolution de l'agrandissement, que ce don soit fait sans aucune garantie légale et que les coûts rattachés au transfert de propriété soient assumés par la municipalité. Ça me prend un proposeur, Annie, secondé par. Valérie. Notre Je vais CPE. voir vos mains levées. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Oui. D'accord. Résolu à l'unanimité. Le point 8. Mutuelle des municipalités du Québec, renouvellement des contrats d'assurance 2022. Il est demandé au Conseil que la municipalité de Chersey renouvelle son contrat d'assurance générale 2022 avec la Mutuelle des municipalités du Québec au montant de 117 313 $, ainsi que son contrat accident brigadier bénévole au coût de 250 $ et accident pompier au coût de 1 160 $ pour la période du 14 février 2022 au 14 février 2023. Ça me prend un proposeur, Annie, secondé par. Valérie. Je vais voir vos mains levées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah. Résolu à l'unanimité. Le point 9, camp familial Saint-Urbain, renouvellement d'entente, année 22-22-23. Considérant la volonté, je m'excuse. Pardonnez-moi, Monsieur Mme Lairette, je peux faire un petit, juste un petit commentaire concernant le dossier d'assurance au bénéfice de tous les citoyens. Allez-y. Simplement, peut-être mentionner à l'intérieur de ce renouvellement d'assurance-là, il y a des éléments, bon, il y a une légère augmentation, mais il y a une signification importante du fait que la couverture du risque là, tient compte des aléas climatiques. Puis je vous lis un petit segment, là, il n'est pas rare de voir des primes doublées, triplées, sans oublier les refus d'assurance de plus en plus fréquents, ce qui s'explique notamment par les effets des bouleversements climatiques des dernières années. Donc, je pense que c'est très important quand on voit ce signal-là dans nos assureurs, de voir les mesures qu'on doit mettre en place comme municipalité pour se prémunir d'un risque supérieur d'un point de vue environnemental, parce que les sinistres sont de plus en plus coûteux, imprévisibles, puis liés aux conditions météorologiques extrêmes. Merci. Maintenant, on passe au point 9. Oui. Donc, c'est ça, c'est le renouvellement de l'entente du camp familial Saint-Urbain, comme vous avez dit, Mme Joly. Considérant la volonté de la municipalité de Chersey de rendre accessible à ses citoyens un ou des plans d'eau afin d'y réaliser différentes activités aquatiques et nautiques, notamment la baignade durant la saison estivale et aussi des activités telles que la raquette ou la marche dans les sentiers durant la saison hivernale. Considérant que la municipalité souhaite conclure le renouvellement de l'entente d'accessibilité pour les citoyens de Chersey, il est demandé au Conseil d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à signer le renouvellement de l'entente d'accessibilité pour les citoyens de Chersey au montant de 5 460 $ selon les termes et conditions de la proposition reçue du camp datée du 10 janvier 2022. Afin de faciliter l'accès aux citoyens, les preuves de résidence seront effectuées au bureau d'accueil du camp Saint-Urbain. Ça me prend un proposeur. Richard Dessus. Jean-Guy. Et secondé par Jean-Guy. Jean-Guy. Je vais voir les mains levées si tout le monde est d'accord. Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, le point 10, quand vous tenterez entendre camp de jour 2022. Et demander au Conseil que la municipalité autorise la tenue de son camp de jour estival au camp Bout-en-Train de Chersey du 4 juillet au 26 août 2022 et accepte les conditions de l'entente reçues en date du 1er octobre 2021. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie. Oui. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous proposez, Mme Léveillé? Ah, ben oui, j'y vais. Est-ce que qui seconde à ce moment-là? Annie. Annie. Alors, je vais voir les mains levées si tout le monde est d'accord. Oui, Oui. je vais juste me permettre d'ajouter D'accord. un point par rapport à ça.
J'ai parlé longuement au conseil que je voudrais que dans le futur, ça soit beaucoup plus accessible pour les familles. Je trouve que le coût est assez élevé pour nos familles. Fait que je souhaite ardemment qu'on travaille ce point-là pour rendre le camp de jour plus accessible à nos familles. Merci. Est-ce que je comprends bien que c'est résolu à l'unanimité? Merci. Le point 11, entente de transport, l'autobus groupe Gaudreau, camp de jour municipal 2022. Il est demandé au conseil d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à signer l'entente avec le groupe Gaudreau, plus bas soumissionnaire conforme, relativement au transport par autobus des enfants inscrits au camp de jour municipal pour la saison estivale 2022 et de défrayer à cette fin un montant de 405 $ par jour. Ça me prend un proposeur. Richard Dessus. Secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que je vais voir vos mains levées pour approuver ce point? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, octroi de contrat, Centre de Ponceau Courval, achat de ponceau annuel 2022. Il est demandé au conseil de procéder à l'achat de ponceau pour l'année 2022 du fournisseur Centre du Ponceau Courval Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, et de défrayer à cette fin un montant de 49 526 $ selon les termes et conditions contenus à la soumission du 7 février 2022. Ça me prend un proposeur. Je propose. Secondé par. Jean-Guy. Je vais voir vos mains levées si vous êtes d'accord. D'accord. Je n'ai pas vu votre main, M. Théoret. Résolu à l'unanimité. Merci. Le point 14, Centre régional de On irait avec le point 13, Mme Joly. Je m'excuse. Le point 13, renouvellement de contrat d'entretien logiciel Axpert, compteur d'utilisateurs. Il est demandé au conseil de renouveler le contrat d'entretien relatif au logiciel Graphic Plus de la firme Axpert Solutions de comptage de personnes pour le service des loisirs et de la culture et d'autoriser à cette fin une dépense de 468 $ conformément à l'offre de service reçue en date du 1er janvier 2022. Alors, ça me prend un proposeur. Richard Dessus. Secondé par. Jean-Guy. Maintenant, vos mains levées si vous êtes d'accord. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14. Centre régional de services. Aux Oui. bibliothèques publiques des Laurentides. On travaille vraiment en équipe, hein? Merci. C'est ça. Donc, c'est au niveau de la tarification 2022. Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement au Centre régional des services aux bibliothèques publiques des Laurentides de la facture pour les services de soutien au développement et à l'informatique pour l'année 2022, soit 3 $ par résident, totalisant un coût de 14 955. Ces contributions sont basées en fonction de la population résidente, telle qu'établie au décret qu'on retrouve dans la Gazette officielle. Ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Jean-Guy. Les mains levées si vous êtes d'accord. 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 Résolu à l'unanimité. C'est important de mentionner qu'on a vraiment une belle bibliothèque avec vraiment des bons services, avec des livres de qualité. Donc, c'est important de notre bibliothèque. Merci, Mme Amélie. Alors, le point 15. Qui a été retiré. Retiré de l'ordre du jour. Merci. Donc, on va passer au point 16. Point 16. Demande d'aide financière emploi d'été, Canada. Comme à chaque année, on a des étudiants qui viennent travailler à la municipalité, nous supporter. Alors, Madame, allez-y. Il est demandé au conseil que la municipalité de Chersey dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada, une initiative du gouvernement du Canada faisant partie de la stratégie Emploi Jeunesse pour la création de 6 postes d'emploi d'été destinés à des jeunes âgés entre 15 et 30 ans. Ceux-ci vont bénéficier d'une expérience de travail de qualité permettant d'améliorer leur accès au marché du travail. Alors, proposé par. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard Dessus. Je veux voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec le point.
Résolu à l'unanimité. Le point 17, modification au contrat de travail de Mme Picard, directrice générale adjointe et directrice du service du greffe. C'est Mme Joly qui va lire le point. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-040 à la séance ordinaire du 15 février 2021, au terme de laquelle Mme Monique Picard est nommée au poste de directrice générale adjointe et directrice du service du greffe. Considérant que Mme Picard satisfait aux exigences de ces deux postes, considérant l'importance de l'équité en matière d'emploi, qui est un processus de planification en continu ayant pour objet de supprimer les obstacles en milieu de travail pouvant nuire à la pleine participation des employés. Pour ces motifs, il est proposé au Conseil de modifier l'entente de travail présentement en vigueur, et ce à compter du 21 février 2022, selon les termes et conditions stipulés au nouveau contrat de travail de Mme Picard à intervenir entre les parties. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard Dessus. On a une main levée. Madame Bastien, vous avez une main levée? Oui, c'est plus un malaise que j'ai. Alors, ça n'a aucun rapport avec Mme Picard, évidemment. Ça a tout rapport avec plus l'incompréhension un petit peu des citoyens de Chersey versus le taux de taxe et, dans le fond, l'évaluation faite par la MRC. Alors, tout a augmenté et là, on augmente un salaire de directrice adjointe. Alors, c'est plus un malaise, puis je voulais le mentionner. Fait que ça n'a aucun rapport avec Monique Picard, évidemment. Ça a tout rapport à l'explication que je dois donner aux citoyens présentement là, sur la hausse, qu'en toute hausse. Merci. Maintenant, est-ce que je peux voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec la proposition? D'accord. Alors, résolu à la... Est-ce que Mme Bastien, vous êtes d'accord ou non? Alors, résolu à la majorité. Le point 18, embauche de Mme Marie-Hélène Proulx, directrice au service des finances. Donc, il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de Mme Marie-Hélène Proulx à titre de directrice du service des finances de la municipalité de Chersey, selon les termes et conditions stipulés au contrat à intervenir entre les parties, lesquels conviennent d'une période d'essai de 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction de Mme Proulx, qui est le 14 mars 2022. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard Dessus. J'ai besoin de voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec le point. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, embauche de M. Mathieu Duquette-Fouché, technicien service des travaux publics. Il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de M. Mathieu Duquette-Fouché à titre de technicien pour le service des travaux publics, selon les termes et conditions stipulés au contrat cadre intermédiaire à intervenir entre les parties, lesquels conviennent d'une période d'essai de 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction de M. Duquette, qui est le 14 mars 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Guy. Secondé par. Valérie Léveillé. Alors, j'ai besoin de voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec le point. D'accord. Résolu à l'unanimité. Le point 20, embauche de Mme Chantal Perrault à entériner, employée remplaçante, agent de bureau de soutien. Il est demandé au Conseil d'entériner l'embauche de Mme Chantal Perrault au poste d'agente de bureau de soutien avec le statut d'employée remplaçante, sujet aux dispositions prévues à l'article 4.03 de la Convention collective en vigueur. La date d'entrée en fonction de Mme Perrault comme employée remplaçante est le 3 février 2022. Alors, ça me prend les mains levées pour voir si vous êtes d'accord avec ce point. Ça va prendre un proposeur. Un proposeur, oui, je m'excuse. Proposé par Jean Guy. Jean-Guy et secondé par. Richard Dessus. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le point? Oui. Je n'ai pas vu toutes les mains levées. Résolu à l'unanimité. 21. La demande de droit de passage a entériné Paradis du Quadoiro 26 pour l'événement du 26 février 2022.
Donc, il est demandé au Conseil d'entériner l'acceptation de la demande de droit de passage du Club Paradis du Quad Waro à l'effet de circuler sur certaines rues de la municipalité vers le secteur de la Grande-Vallée dans le cadre d'une activité randonnée qui se tiendra le samedi 26 février 2022, selon l'horaire et le tracé mentionnés dans la correspondance du 1er février 2022. La tenue de cette activité sera encadrée par la présence d'agents de sentier et d'agents provinciaux et l'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité routière. Ça me prend un proposeur, Valérie Léveillé. secondé par. Annie. Je vais voir Oui, les mains Jean-Guy. levées pour voir si vous êtes d'accord avec ce point. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité, je pense bien. Merci. 22. L'aide financière politique de reconnaissance des soutiens aux organismes pour le marché public, CHERC. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant l'entente de partenariat existant entre la municipalité de Chertsey et le comité porteur du marché public pour la tenue de marché public à Chertsey depuis 2020, dont tous les produits étaient encaissés et toutes les charges étaient assumées par la municipalité, les bénévoles travaillant en collaboration avec la municipalité n'ont reçu aucune rémunération. Considérant la création vers la fin de l'année 2021 par ces mêmes citoyens de l'organisme à but non lucratif Marché public Chertsey, considérant la demande d'aide financière déposée par l'organisme Marché public Chertsey concernant la tenue de 3 marchés publics en 2022, considérant que cette demande est d'un montant estimatif de 9 052, incluant les frais de publicité et de matériaux divers tels que la décoration et l'achat de paniers cadeaux pour fin de tirage, considérant qu'en sus du montant de 9 052, l'organisme demande de conserver les revenus du coût de location des tables chargées aux artisans et là où les demandes financières octroyées par les ministères, totalisant une valeur estimative de 4 500, considérant qu'en sus des montants cités précédemment, l'organisme demande de lui verser un montant sous forme d'honoraires de gestion de 15 000 $ pour la tenue des 3 marchés publics, il est demandé au Conseil que la municipalité supporte les coûts promotionnels, fournisse le soutien matériel administratif et technique en ressources humaines et procède à l'achat de biens nécessaires à la tenue des 3 marchés publics selon le budget déposé par l'organisme. La municipalité accepte également que les revenus de location et d'aide financière estimés à 4 524,63 soient conservés par l'organisme, mais n'autorise pas le versement des honoraires de 15 000 $ réclamés par l'organisme pour la tenue des marchés publics. Alors, ça me prend un proposeur, Annie. secondé par. Richard dessus. Est-ce que je peux voir les mains levées concernant ce point? Je vois vraiment pas bien. En fait, je voudrais spécifier que je vais lever ma main, mais que c'est ça, que j'aurais peut-être aimé avoir présentement une autre présentation du marché public pour ma part. De mon côté, je crois qu'on aurait pu appuyer davantage au niveau de cette demande-là, donc je vais voter contre. Maintenant, je vais passer un par un. Annie, vous l'avez proposé. Richard aussi. Jean-Guy. Moi, je trouve. Donc, c'est résolu à la majorité. La majorité. C'est pour les fins du procès verbal, il y a une personne qui a voté contre cette résolution-là, c'est M. Théoret. Bien, en fait, je vote aussi contre dans le sens de ce que j'ai expliqué tantôt, que j'aurais voulu avoir une autre présentation et pouvoir parler un peu plus avec le marché public. Donc vous votez contre. C'est pas un choix, oui. Parfait. Alors, résolu à la majorité. Le point 23, autorisation de paiement des comptes progressifs des numéros 5, 6 et 7, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2021-009, service professionnel, réfection de 11 tronçons de rue. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 5 629,18
relativement aux services professionnels en lien avec la réfection des 11 tronçons de diverses rues, soit Montcalm, Rochon, Castor, Chemin du Lac-Paris, Chemin de la Grande-Vallée, Lafont et 8e rue, dans le cadre d'appel d'offres 2021-009. Alors, ça me prend un proposeur. Annie. Secondé par? Richard. Alors, je vais voir les mains levées si vous êtes d'accord avec le point. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, Solmatec, contrôle qualitatif des matériaux, appel d'offres 2021-006, réfection du chemin des monts. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Solmatec d'un montant de 2 874,38 relativement au contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin des monts. Ça me prend un proposeur. Valérie. Oui, ben oui, c'est moi. Merci, Richard. Et secondé par? Richard. Jean-Guy. Alors, je veux voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec la proposition. Oui. Richard. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 25, autorisation de paiement MLC associé, assistance technique, réfection du chemin Marie-Reine des Cœurs, la rue du Soleil et l'avenue du Castor. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme MLC Associés Incorporés d'un montant de 6 070,68 relativement au contrat d'assistance technique en lien avec la réfection du chemin Marin des Cœurs, rue du Soleil et avenue du Castor. Ça me prend un proposeur. Jean-Guy. Jean-Guy Thibault et secondé par? Annie. Annie Bastien. Alors, je vais voir vos mains levées si vous êtes d'accord. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, amendement à la résolution 2021-372, dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble, un PAE, Beside Habitat, phase 4. Donc, considérant l'adoption de la résolution 2021-372 à la séance ordinaire du 4 octobre 2021, considérant qu'une précision importante doit être apportée dans l'énoncé du 7e considérant du préambule, pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'amender la résolution 2021-372 à l'effet que le texte suivant, considérant que les bandes de protection riveraines pour ce projet devront être de 30 mètres et les chemins d'une emprise minimale de 12 mètres, munis d'une surface de roulement de 4 mètres de large, soient remplacés par le texte ci-dessous. Considérant que les bandes de protection riveraines pour ce projet sont de 30 mètres lorsque les terrains sont situés à l'intérieur d'une bande minimale de 300 mètres d'un lac et de 18 mètres dans les autres cas, considérant que tous les chemins devront avoir une emprise minimale de 12 mètres munis d'une surface de roulement de 4 mètres de large, c'est ce qui est demandé au Conseil, de modifier cette résolution-là, de l'amender par le texte que je viens de vous lire. Proposé par? Annie. Et secondé par? Valérie Léveillé. Alors, je vais voir les mains levées si tout le monde est d'accord avec la proposition. Résolu à l'unanimité. Le point 28, demande de dérogation mineure. On irait je pense plutôt qu'il faut peut-être au point préciser- 27. Oui, le point 27, c'est la période de question des dérogations mineures, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on n'aura pas de questions du public. Est-ce que je me trompe, Mme Picard? Je ne vois pas de main levée, Mme Joly. Oh, puis il y a une dame qui apparaît à l'écran, Ah. cependant. Je sais. Non, je ne vois pas de main levée. Parfait. Alors, le point 28, demande de dérogation mineure 240 rue des Pinsons, le lot 3 901 497, district 2. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 3 901 497, situé au 240 rue des Pinsons, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant principale pour qu'elle soit de 6,10 mètres plutôt que de 7,7 mètres, considérant qu'une dérogation mineure est une analyse qualitative et non quantitative, considérant l'année de construction du bâtiment principal, considérant que l'empiètement du bâtiment principal pourrait freiner la vente éventuelle de la propriété. Pour
Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 3 901 497 situé au 240 rue des Pinsons, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant de 6,10 mètres plutôt que de 7,7 mètres, le tout conditionnel à l'obtention d'un permis du service de l'urbanisme et de l'environnement concernant la régularisation de la remise actuellement située dans la marge avant, telle qu'identifiée sur le certificat de localisation produit par M. Paul Melançon, arpenteur géomètre. Ça me prend un proposeur, Annie, secondé par. Valérie, Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais voir Oui. vos mains levées. Résolu à l'unanimité. Le point 29, une autre demande de dérogation mineure au 1556 7e rue, lot 5 110 056 dans le district 3. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 056 situé au 1556 7e rue, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant du bâtiment principal pour qu'elle soit de 7 mètres plutôt que de 7,7 mètres, considérant qu'une dérogation mineure est une analyse qualitative et non quantitative, considérant qu'un permis pour la construction du bâtiment principal a été obtenu en 92, considérant que l'empiètement du bâtiment principal pourrait freiner la vente éventuelle de la propriété. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 056 situé au 1556 7e rue, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant de 7 mètres plutôt que de 7,5 mètres. Ça me prend un proposeur, Richard Dessus. secondé par. Valérie, Je vais voir les mains levées si vous êtes d'accord avec ce point. Résolu à l'unanimité. Le point 30, demande de PIIA. Alors, je vais essayer de résumer le PIIA, plan intégré, il y a un autre I en aménagement, plan intégré en Non. aménagement. Monsieur Théoret est le spécialiste de ce terme. Ben oui, il va nous le dire. Alors, je peux donner une deuxième chance. Vas-y. Intégration. Plan d'intégration D'implantation et d'intégration architecturale. Voilà. architecturale. Voilà. Au 2999 avenue du Lac Claire-Moutier, le lot 5 110 650. Qu'est-ce que vous... Oui, nous avons quelques points qui regardent le même secteur, le lac Claire-Moutier. Alors, le point 30, le point 31, le point 32, le point 33. 32. Oui, 32. Ça arrête à 32. Oui, Alors, en fait, c'est 30, 31. Vous me permettez de lire pour qu'on puisse adopter les trois Effectivement. résolutions ensemble? D'accord. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 5 110 650, on a une demande au 2999 avenue du Lac Claire-Moustier. On a aussi une demande au 3040 avenue du Lac Claire-Moustier, qui va être la résolution 31. Et on a aussi une demande au 3044 avenue du Lac Claire-Moustier, qui va être au point 32. En fait, c'est pour, je poursuis. Donc, c'est la possibilité de permettre l'installation d'enseignes mentionnant le numéro civique, le nom du chalet et la signature web. Alors, il va y avoir, c'est pour ça qu'il y a 3 demandes de PIIA. Je poursuis les résolutions. Donc, pour ces 3 adresses, considérant les esquisses graphiques de l'enseigne qui a été soumise, considérant l'emploi de matériaux durables et écologiques, considérant l'usage de lettrage blanc phosphorescent réduisant les risques d'accident, considérant la recommandation positive édictée par le
comité consultatif d'urbanisme pour ce même type d'enseigne. Il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale volet Claire-Moustier pour les lots 5 110 650, l'enseigne étant située au 2999 avenue du Lac Claire-Moustier. Pour le lot 5 110 668, situé à l'adresse 3040 avenue du Lac Claire-Moustier. Et pour le lot 5 110 667 pour l'adresse 3044 avenue du Lac Claire-Moustier. Alors, ça me prend un proposeur pour ces différents points. Annie, Et secondé par. Richard Lesseux. Alors, je vais voir vos mains levées si vous êtes d'accord avec les propositions résolues à l'unanimité. Alors, le point 33 maintenant. Demande d'aide financière, règlement 585-2020. Le point 508-524, chemin de l'Église. Considérant que dans le cadre du programme d'aide financière et de soutien technique à la rénovation des bâtiments résidentiels, des enseignes et des bâtiments commerciaux, ainsi que des enseignes et bâtiments communautaires, c'est notre règlement 585-2020, le demandeur sollicite les différentes instances municipales afin d'obtenir cette aide financière. La demande sollicitée touche les travaux suivants: remplacer le revêtement extérieur, portion supérieure de la façade, teindre le revêtement extérieur, teindre les colonnes en bois existantes et futures, installation de volets, installation d'un porche. Considérant que le demandeur respecte en tout point l'article 6, travaux d'amélioration des façades d'un bâtiment du règlement 585-2020, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière mentionné ci-haut, déposé par le propriétaire pour le lot 3 901 184 concernant la rénovation extérieure du bâtiment principal. La somme octroyée au demandeur représentera 7 688,95, soit 50 de la soumission retenue par le comité consultatif d'urbanisme pour la réalisation du projet selon le choix numéro 1. Ça me prend un proposeur. Annie Bastien, je veux juste mentionner que c'est le bâtiment qui est devant la rue de l'Amitié, donc l'antiquaire. Je propose. Alors, secondé par. Richard Lesseux. Alors, je vais voir les mains levées si tout le monde est d'accord. Résolu à l'unanimité. Maintenant, le point 34, demande de nomination d'une rue, le lot 6 279 392, la rue du Syrah. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu de la part du propriétaire du lot 6 269 392 une demande de nomination du dit lot, considérant que cette demande permettra, au terme de la construction du dit chemin, de le rendre identifiable, accessible et visible pour tous les services d'urgence postaux et publics, considérant que le propriétaire a présenté au CCU 3 propositions de nom, soit rue du Grenache, rue du Syrah, rue du Terret, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la proposition rue du Syrah. Ça me prend un proposeur. Richard Lesseux. Secondé par. Valérie Léveillé. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 35, demande de modification d'un nom de rue, développement Beside Habitat, le lot 5 438 056, rue du Pécan. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu de la part du propriétaire du lot 5 438 056 une demande de modification pour nomination du dit lot, considérant que cette demande permettra d'uniformiser l'affichage dans le développement Beside Habitat, considérant que cette demande permettra de rendre identifiable, accessible et visible
le dit chemin pour tout service d'urgence postaux et publics. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la proposition rue du Pécan. Ça me prend un proposeur, Annie. secondé par. Valérie, Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 36, règlement 634-2022, règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, considérant que le Conseil de la municipalité a adopté le 19 mars 2018 le règlement 530-2018 établissant le code d'éthique et de déontologie et de conduite des membres du conseil municipal, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, considérant qu'il y a eu une élection générale au 7 novembre 2021, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, nous avons procédé à l'avis de motion et au dépôt de projet de règlement à la séance précédente. Donc, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que le Conseil adopte le règlement 634-2022 intitulé « Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux ». Copie de ce règlement est disponible pour les citoyens à l'adresse Internet de la municipalité et auprès du greffe ou du service du greffe. Alors, ça me prend un proposeur, Valérie Léveillé, appuyé par. Jean-Guy. Parfait. Est-ce que vous me permettez d'ajouter que nous avons, en tant qu'élus, l'obligation de suivre un cours sur le code d'éthique et nous avons 6 mois de la date de notre assermentation, dans le fond, pour procéder à ce cours et recevoir notre confirmation que nous avons bien suivi le cours de code d'éthique. Alors, je voulais le préciser. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord, Madame Joly? Oui, est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde en a bien pris connaissance? Donc, est-ce que je dois confirmer, oui, que c'est adopté à l'unanimité? Le règlement 37, règlement 635-2022. Règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Considérant qu'un schéma d'aménagement et de développement révisé a été adopté par la MRC Matawini, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Chelsea doit procéder à la concordance de sa réglementation, considérant que la municipalité a entrepris son processus de concordance de son plan d'urbanisme en procédant à l'adoption du règlement sur le plan d'urbanisme au terme de la résolution 2021-346, considérant que les règlements de zonage, les règlements de lotissement, de construction ont été adoptés au terme de résolutions précédentes à la séance ordinaire du 20 septembre 2021. Considérant qu'il est souhaité que durant la période nécessaire à l'approbation par la MRC de ces outils de planification, qu'un règlement de contrôle intérimaire permette d'assurer que les efforts de planification consentis ne seront pas rendus vains par la réalisation de projets qui compromettraient la portée des nouvelles orientations et règles d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies, considérant qu'il est opportun de s'assurer que les interdictions adoptées au règlement de contrôle intérimaire s'appliquent jusqu'à ce que le processus de concordance du plan d'urbanisme soit complété.
et qu'avis de motion et projet de règlement ont été donnés à la séance de janvier. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme numéro 635-2022. Alors, ça me fait un proposeur. Valérie Léveillé. Annie. Ah oui, excuse, Annie. Il n'y a pas de Vas-y. problème. Je vais aller après Annie. toi. Je vais te seconder. D'accord. Alors, Annie, vous proposez, Annie? Merci. Exact. Secondé par Valérie. Valérie. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Je vais peut-être juste faire un petit commentaire. On adopte ce soir un lot de règlements qui sont attendus depuis longtemps, puis qui avaient été à toute fin pratique adoptés par l'ancien conseil. Depuis plusieurs mois, il y a un effet de gel qui ralentit plusieurs projets, puis on peut être en accord ou en désaccord avec un certain nombre d'articles de certains règlements. Il y a beaucoup de stock dans tout ça. La balance des inconvénients font qu'un délai supplémentaire avant une adoption ne serait pas positif. Donc, ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le point 38, c'est un avis de motion. Règlement établissement le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Chersey. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Alors, c'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin de proposeur ou de secondaire. Le point 39. Projet de règlement abrogeant le règlement 443-2012 et son amendement, le règlement 491-2016, établissant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Chersey. Considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale sanctionnée le 2 décembre 2010 a créé l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principes, les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés, considérant que la loi, modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives communément appelées projet de loi 49 et sanctionné le 5 novembre 2021, exige l'ajout d'une règle relative à la réception d'un don ou avantage par un employé. Considérant que le Conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt public de se conformer aux exigences de la loi par la modification du Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité. Considérant qu'avis de motion du projet de règlement vient d'être donné par Mme Joly, pour ces motifs, il est demandé de procéder au dépôt tel que demandé du projet de règlement établissant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Chersey. Copie de projet de règlement est disponible à l'adresse Internet et auprès du service du greffe. Ça me prend un proposeur. Jean-Guy. Jean-Guy Thibault et secondé par Annie. Annie Bastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 40, mention relative aux points 42 à 50 inclusivement concernant l'adoption des nouveaux règlements modifiant les règlements d'urbanisme de la municipalité à des fins de concordance ou schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini. Oui, en fait, les 9 prochains points, on va demander au Conseil d'adopter des règlements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres du Conseil ont reçu dans le délai imparti copie de tous les règlements qui sont présentés au point suivant. Le contenu volumineux que forme l'ensemble de ces règlements-là, si après adopté, justifie qu'ils ne sont pas reproduits au registre des procès-verbaux, de même qu'au registre des règlements. Ils vont être insérés sous leurs numéros respectifs dans les dossiers des règlements municipaux. Donc, c'est une mention relative, Mme Joly, qui devait être faite au procès-verbal avant l'adoption des 9 points suivants. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord?
On n'a pas à On voter n'a pas à voter là-dessus. là-dessus. Parfait. c'est ça. Merci. Après ça, vous me permettez d'y aller en bloc avec les points 41 à 49 et de vous en faire une explication. Oui, allez-y, Madame Picard. Donc, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de comté de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement, la municipalité doit procéder à la concordance de son plan d'urbanisme dans un délai de 2 ans, considérant que la municipalité de Chersey a adopté le règlement 618-2021, abrogeant et remplaçant le plan d'urbanisme le 20 septembre 2021. On a aussi adopté le 20 septembre 2021 le nouveau règlement de zonage. On a aussi adopté le nouveau règlement de lotissement. On a aussi adopté le nouveau règlement de construction. On a aussi adopté le nouveau règlement administratif. On a aussi adopté le nouveau règlement sur l'émission des permis et certificats. On a aussi adopté le nouveau règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité de Chersey. On a aussi adopté le nouveau règlement sur les dispositions relatives à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé PPC-moi. Et on a aussi adopté le nouveau règlement sur les usages conditionnels. Donc, tous ces règlements-là, comme je vous ai dit, ont été adoptés à la séance du 20 septembre 2021. Ça devait être soumis à la MRC Matawini pour une analyse qui a été faite. La MRC avait 120 jours pour nous rendre compte de son analyse. Il y a eu une réunion avec les personnes concernées de la municipalité de Chersey et la MRC et nous avons dû, suite à leurs commentaires, effectuer de légères corrections de terminologie. Donc, nous avons fait ces corrections-là et pour que le processus soit légal, on doit de nouveau ce soir adopter les 9 règlements dont je viens de vous citer. Comme M. Théoret a si bien dit tantôt, effectivement, ils avaient été adoptés par le conseil antérieur, mais là, on est embarqué dans ce processus-là. Donc, il est demandé au conseil d'adopter de nouveau ces règlements-là. La suite de ce dossier-là, si le conseil accepte d'adopter les 9 règlements dont je viens de vous citer, va être de nouveau soumis à la MRC pour une analyse finale et une mise en vigueur par la suite. Alors, ça va me prendre un proposeur pour tous ces règlements-là. Valérie Léveillé. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais voir les mains levées, s'il vous plaît. Je n'ai pas tout à fait vu. Résolu à l'unanimité. Merci. Je vais me permettre, je voudrais juste me permettre de dire bravo aux anciens élus. Vous avez fait du bon travail. Là, j'ai vraiment tout lu au complet, les réglementations. Donc, bon travail. Et ça pour tout parti confondu. Puis, je voudrais dire bravo aussi à l'équipe de l'urbaniste qui font vraiment un bon travail. Là, puis, c'est ça. Donc, je voudrais simplement dire que le travail est bien fait. Puis, on a un excellent. Ce que j'ai pu lire, là, comme dit Jonathan, peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être des coquilles que je n'ai pas vues, mais pour vrai, on a un beau plan de concordance. De quoi être fiers. Merci. Le point 50, dépôt d'un rapport d'études préliminaires, Commission municipale du Québec, transmission des rapports financiers. Alors, je vous laisse la parole, Mme Paquette. Donc, je dépose au Conseil la copie d'un rapport d'études préliminaires de la Commission municipale du Québec en lien avec la transmission des rapports financiers. Merci. Le point 51, dépôt de pétition résidence de tourisme Lac-Brûlé. Oui, donc, je dépose au Conseil une pétition reçue par l'Association des propriétaires du Lac-Brûlé concernant la réglementation sur les résidences de tourisme. Merci. Le point 52, adoption des comptes fournisseurs.
Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de janvier 2022 au montant de 826 814,52, tels que déposés par la directrice générale et greffière trésorière. Le Conseil doit aussi accepter la liste des comptes à payer au 31 janvier 2022 au montant de 353 072,35. Alors, ça me prend un proposeur, Richard dessus. secondé par Jean-Guy. M. Jean-Guy Thibault. Jean-Guy. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 53, dépôt de l'état des activités financières. Je laisse la parole, Mme Paquette. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 janvier 2022. Le point 54, bien, la mairesse vous informe. En fait, je voulais vous mentionner que j'ai eu une causerie avec la mairie samedi matin dans la journée de tempête. Il y avait 18 citoyens qui ont participé. Je les remercie d'ailleurs d'avoir été présents. Alors, en fait, c'est une initiative de ma part pour qu'on ait des échanges conviviaux avec nos citoyens et citoyennes. Et j'aimerais aussi souligner que j'aimerais peut-être faire ça à peu près 3 fois par année, entendre vos préoccupations, entendre vos suggestions parfois et de rendre, en fait, ces réunions-là d'une manière très, très, très naturelle et transparente. Alors, je devrais faire ça 3 fois par année. Donc, la prochaine serait au début juillet et une autre en septembre. Et de plus, je vais vous aviser que depuis la pandémie, nous n'avons pas organisé de rencontres de district avec nos citoyens. Alors, chaque conseiller aura une réunion de district avec les citoyens concernés et on va vous aviser des dates prochainement. Et vous êtes les bienvenus à assister et c'est l'endroit idéal pour discuter avec vos conseillers respectifs. Il y a un autre point que je voudrais ajouter. Vous savez que le dossier barrage est un dossier très important pour la municipalité. Je voulais juste mentionner qu'au Conseil des maires, nous avons discuté brièvement du dossier et nous avons la chance, en Mataouini, nous avons 15 municipalités, mais là-dessus, on a la nouvelle préfète, qui est Mme Isabelle Perrault, qui siège sur le CA de l'Union des municipalités du Québec. Et nous avons Mme Audrey Boisjoli, qui est mairesse de Saint-Félix de Valois, qui, elle, siège au CA de la Fédération québécoise des municipalités et qui ont fait une résolution, en fait, pour pour aviser le gouvernement, le ministère de l'Environnement et le Centre hydrique, que nous avons une situation particulière ici à Chersey et à Saint-Alphonse, entre autres, concernant les barrages. Et pour sensibiliser le gouvernement qu'on a des besoins immenses financiers dans ces dossiers-là et qu'on voudrait que l'enveloppe budgétaire soit modifiée à la hausse pour ne pas mettre une pression indue sur les citoyens. Alors, les pressions sont faites au niveau du gouvernement et j'ai assisté aussi à une rencontre avec Mme Nadine Giraud au milieu janvier. Mme Giraud étant la ministre et la députée de notre comté, le comté de Bertrand. Elle était déjà au courant du dossier et nous en avons discuté. Et elle aussi pourrait faire des pressions auprès du ministère de l'Environnement afin de le sensibiliser à cet important dossier qui nous concerne toutes et tous. Alors voilà, je pense qu'on va peut-être arriver à faire bouger les choses au niveau des paliers gouvernementaux. Alors maintenant, je pense que Mme Valérie avait un point à discuter. Alors voilà. Oui, merci, Mme Joly. Alors, je voudrais, évidemment, vous savez peut-être pas, dans le district 5, il y a un super festival en fin de semaine qui s'organise, donc au centre communautaire de la Waro. Alors, j'invite les citoyens, tous les citoyens de Chersey à pouvoir y aller. Il va y avoir un spectacle en soirée, des jeux gonflables et tout. Donc,
C'est un organisme pour lequel je tiens beaucoup. Donc, je vous invite à venir participer. Vous pouvez aller voir sur le Facebook du Centre communautaire de la Waro. Ainsi qu'il va y avoir la parade au flambeau qui va être faite par le Paradis du Quad Waro. Donc, je vous invite tous les citoyens à suivre, s'il vous plaît, les règles et les consignes du Paradis Club Waro qui vont se rejoindre dans les alentours de 5 heures en arrière de la Patate à Marco. Donc, je tiens absolument que cet événement-là se passe bien, puis je risque de pouvoir y participer même avec un véhicule électrique. Donc, je vais être pas mal contente et je voudrais souligner pour un dernier point, c'était la semaine de la persévérance scolaire la semaine passée. Cette semaine, on va pouvoir reprendre nos petits chocolats chauds avec notre école primaire et nos secondaires après l'école. Donc, je voudrais juste féliciter nos jeunes puis de continuer à persévérer. Voilà. Merci. Maintenant, nous avons passé à la période de questions, le point 55. Oui, si vous permettez, Madame Joly, vous savez que pendant qu'on est en Zoom, via un avis public qu'on fait, on prend les questions du public par courriel. Bon, tant mieux, c'est la dernière semaine, c'est le dernier mois qu'on est en visioconférence. Fait que vous me permettez de lire la question de M. Nicolas. Ensuite, je vais passer aux mains levées des gens qui sont présents. Est-ce que vous me permettez d'ajouter, Madame Picard, j'ai complètement oublié d'informer les citoyens de la bonne nouvelle que le 28 février, les bureaux de la municipalité seront ouverts et les employés retourneront dans leurs bureaux. Nous avons eu l'autorisation du palier gouvernemental et voilà, c'est une bonne nouvelle. On va être heureux de vous recevoir à nos bureaux. Merci. Allez-y, Madame Picard, pour la question du citoyen. Oui, donc la question nous provient de M. Nicolas. Est-ce que le projet de loi concernant les résidences de tourisme a déjà été corrigé et renvoyé à la MRC Mataouini? Avez-vous une idée du délai? Pensez-vous de votre expérience si le processus a la chance d'être plus accéléré ou il va encore durer 120 jours? Comment va-t-on être informé quand tout va être réglé et que vous serez prêt à accepter des nouvelles demandes? Merci infiniment. En fait, je pense qu'on a répondu à ce citoyen. Si vous avez écouté la séance, j'espère que vous allez pouvoir l'écouter. Oui, effectivement, on a répondu à ce point-là en mentionnant que nos règlements, nos 9 règlements seront retournés dès demain à la MRC pour la revision, en fait, parce qu'il y avait des termes qui avaient nécessité des petits changements mineurs. Et oui, effectivement, c'est retourné à la MRC. Je ne peux pas me prononcer sur le délai. Ils ont 120 jours. Par contre, je peux vous dire que le département d'urbanisme de la MRC est très sensible à nos besoins aussi. Donc, j'ose espérer que nous aurons les autorisations et les approbations dans les plus brefs délais. C'est ce qu'on souhaite également. Alors voilà, puis vous allez être informés par nos réseaux sociaux. Ça va être évidemment une grande joie d'annoncer ça à nos citoyens quand tout va être vraiment approuvé par la MRC. Maintenant, si vous le permettez, Mme Joly, je passerai la parole à M. Sylvain Côté. Oui. On attend vos commentaires, M. Côté. Votre question. Ouvrez votre micro. Oui, je crois que M. Geoffroy va certainement lui donner le moyen qu'on voit sa caméra. On vous entend, M. Côté. Alors, bonsoir tout le monde. J'aimerais faire juste 2 mentions. La première, c'est pour tout le travail qu'elle a accompli et la rigueur administrative qu'elle a. Merci, Mme Picard. Et que toute recommandation dans une bonification de votre travail, je suis pour. Deuxièmement, j'aimerais aussi souligner que la plupart des avis de motion ou les moments où on a eu droit à des votes avec
le nouveau conseil, on a eu une belle répartition de personnes et je tiens à souligner, vous commencez à faire une belle uniformité et je vous en remercie. Je cesse là. Je reviens plus tard avec le pot. Merci. Avec Moi, le pot? puisque vous avez la parole, je vous dirais de donner le pot tout de suite, finalement. Allez-y, M. Côté. En fait, en vous écoutant depuis tantôt, ce que je retiens, c'est que il y a eu un don qui a été fait pour le CPE et j'en suis fort aise. Est-ce que dans le même sens, le marché public de Jersey pourrait bénéficier d'un traitement similaire, genre avoir un terrain annexe au futur parc multidisciplinaire, je ne sais pas comment vous l'appelez. Multifonctionnel. Multifonctionnel, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, est-ce que le marché public pourrait bénéficier du même genre doléances? C'est une très bonne question, M. Côté. Il m'est parfois difficile de répondre à cette question-là. Par contre, je pourrais dire que si vous avez une demande à faire en bonne et due forme lorsque le parc sera bien en évidence, bien à ce moment-là, vous pourrez faire la demande et ce sera analysé encore une fois par le conseil. Merci beaucoup. Donc, je passerai la parole maintenant à Mme Cathy. Peut-être juste rappeler, Mme Joly, de nommer leur nom, peut-être, au niveau de l'antipathie. Ouvrez votre micro. Bonjour. M'entendez-vous? Oui. OK, oui, désolé, c'est pas Cathy, c'est Alexandre Riopel. Moi, je voudrais en savoir plus sur ce que M. Théoret a dit en début de réunion sur l'autoroute ou quelque chose de même. Je pense que je sais de quoi il parle, puis j'aimerais ça savoir, y a-t-il quelqu'un qui va informer le public à un moment donné, qui va dire, nous expliquer clairement c'est quoi ce projet-là, en quoi ça consiste, où ça se rend, c'est quand ça va se faire, on a-tu notre mot à dire, etc., etc., etc. Ou on a juste vu l'argent au bout de ça, puis on a dit go, fly, on y va. Mais en fait, je pense que M. Riopel, vous avez sûrement entendu parler de ce projet-là de voies de contournement sur la 125 parce qu'il y a énormément de trafic du côté surtout de Sainte-Julienne. Oui, ça c'est incontournable. Tant qu'à moi, ça c'est sûr, là, mais on entend parler aussi que ça va se rendre jusqu'au lac Huard avant ski Montcalm. Des phases 2, 3, c'est quoi ça? Ben, des phases 2 et 3. Écoutez, moi, je vais être bien sincère avec tous les citoyens qui sont à l'écoute aujourd'hui. J'ai assisté à une seule rencontre le 4 février dernier. Il y a une présentation qui a été faite. Donc, effectivement, il y a des phases là-dedans. Je suis très honnête, je ne connais pas l'aboutissement total de ce projet-là. Je peux vous dire par contre que lorsque j'ai assisté à la rencontre, toutes les municipalités concernées étaient d'accord avec ce projet-là. Donc, il y avait le Saint-Calix, Saint-Esprit, je vais faire le tour de la 125 dans ma tête. Ouais. Il y avait Saint-Esprit, Saint-Calix, Sainte-Julienne, Radune, Entrelac, nous, Notre-Dame-la-Merci, qui sont concernés, et même jusqu'à Saint-Donat. Donc, les autres maires ont confirmé par courriel qu'ils avertiraient leur conseil et qu'une résolution serait passée. Ils ont confirmé que la résolution serait acceptée par leur conseil. Alors, le projet, c'est avec aussi le ministère des Transports. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais effectivement, il y aurait une étude à faire là-dessus pour voir les retombées sûrement économiques là-dessus aussi.
mais non seulement économique, mais pour les citoyens en général qui sont pris dans le trafic des heures de temps. On a des plaintes de gens qui nous disent qu'ils sont à bout d'être pris dans le trafic, mais il faut regarder aussi le volet de la mobilisation citoyenne, effectivement. Oui, parce que logiquement, le trafic, c'est nous autres qui va l'avoir. Là. Si on tient en compte que ça va déboucher au Lac-Huard, le problème de Sainte-Julienne va se déplacer ici. Il faut penser à ça, ces affaires-là. Mais en tout cas, je pense qu'on est en très bonne main et qu'il va y avoir des décisions judicieuses. Merci. Si je peux répondre à vos questions, M. Riopel, vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement, il y a 3 lots, 3 phases. Ça serait important qu'on les regarde. Donc, c'est effectivement, ça va plus sur jusqu'avant. Initialement, ça allait jusqu'au Lac-Huard. Finalement, ça s'en allait après la phase 2 jusqu'au Sonic. Finalement, ça a changé de place. Ça l'arrête au rang du cordon présentement. Donc, si vous voulez en jaser, j'ai passé 2-3 jours là-dessus. Je commence à le connaître un petit peu. C'est bon, parfait. En fait, pour fin de discussion, j'ai suggéré qu'une présentation soit faite à tout le conseil sur ce dossier-là pour qu'on soit en mesure de prendre une décision éclairée. Parfait. Merveilleux. Merci. Madame Joly, je passerai la parole à Monsieur Jérémy maintenant. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vous entendez bien, monsieur. Oui. Bonsoir. Moi, Monsieur, vous voulez vous identifier, s'il vous plaît, parce que ça a été demandé par certains citoyens. Oui, Jérémy Cole, je représente la PRTC ce soir. Je voudrais revenir sur l'association des pour les biens, propriétaires de résidences de tourisme de Tchercy. Merci. Donc, j'aimerais revenir sur les dossiers de règlement, les fameux 9 règlements que la MRC doit encore valider une deuxième fois. Je m'assurais avant tout que les conseillers sont au courant et puissent informer la MRC des impacts de la lenteur du dossier là-dessus. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté personnellement qui sont toujours en attente de du déblocage de la situation, ce qui leur cause à eux des pertes de revenus de plusieurs dizaines de milliers de dollars chacun. Indirectement, c'est une perte de revenus économiques pour la municipalité et les commerces de plusieurs milliers de dollars par résidence pour la saison hivernale. Là, on s'apprête à repartir dans un processus qui pourrait durer jusqu'à 120 jours. Non. Sauf que si on compare par rapport à l'ancien processus, le 120 jours, il s'est transformé en 5 mois. Ça a pris 5 mois pour se rendre du 20 septembre à aujourd'hui. Là, on est en ce moment dans la période de réservation pour la saison estivale. Les clients demandent déjà pour la saison estivale et les propriétaires veulent savoir est-ce qu'ils seront en mesure d'avoir leur permis, est-ce qu'ils sont capables d'avoir des réservations dès maintenant. Donc, non seulement il faut essayer d'accélérer au maximum le processus pour les règlements, mais aussi ce qui va s'en venir après, parce que j'imagine qu'il y a un délai entre le moment où le Conseil va adopter les règlements finaux avec la MRC, puis la mise en application des règlements, peut-être un 30 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Et on avait aussi discuté l'année dernière, il me semble, pendant l'été, qu'on devait afficher les règlements dans les chalets, que la municipalité allait nous fournir une version simplifiée des règlements, qui soit facilement imprimable et puis mettre à disposition des locataires. Donc, tout ce petit processus de préparation avant la mise en application du règlement, est-ce qu'on peut déjà travailler dessus pour qu'on puisse accélérer les étapes suivantes qui arrivent après l'approbation de la MRC? Là, M. Cole, je peux vous assurer que j'assistais au Conseil des maires mercredi dernier et que Mme Édith Gravel, qui est maintenant aussi directrice générale adjointe de la MRC, en plus de son rôle à l'aménagement, au service d'urbanisme, elle est très au fait qu'il y a des permis qui sont en attente présentement. Et je pense qu'on va voir que le travail va se faire plus rapidement que 120 jours. C'est du moins, c'est ce qu'on nous a laissé sous-entendre. Est-ce que les gens pourraient... Ça peut vous rassurer, ça devrait aller plus rapidement que 120 jours. Est-ce que les gens peuvent déjà envoyer les demandes maintenant? Est-ce que la municipalité va mettre en branle le CCU et tout ça en attendant ou il faut vraiment attendre? On n'a pas le choix, il faut attendre vraiment l'autorisation de la MRC, M. Cole. Nous sommes avec des règlements qu'il faut suivre, on n'a pas le choix.
malheureusement. OK. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter, Monsieur Cole, il n'y avait pas des affaires majeures à changer par rapport à ce qui a été fait. C'était vraiment des terminologies où j'ai goût de dire, mettons, l'annexe A devait aller dans l'autre document au lieu d'aller dans l'autre. C'était pas un gros... Oui, c'est du travail pour l'urbanisme, mais c'était plus des technicalités qui n'étaient pas nécessairement au bon endroit. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que ça va prendre 120 jours. Puis, en tout cas, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression. C'était quand même bien. Ben, si on part sur un, mettons, optimiste 30 jours, un autre 30 jours pour l'approbation du conseil, un autre 30 à 60 jours pour la délivrance du permis par le CCU, on arrive très vite à la saison estivale, puis ça sera trop tard pour nous. C'est bien vrai. C'est les délais c'est les différentes étapes qui ont chacun de leurs délais qui viennent à la fin nous repousser de plusieurs mois. Là. Je comprends très bien votre inquiétude, Monsieur Cole, mais malheureusement, on ne peut pas aller contre le règlement qui est demandé par la MRC. On ne peut pas. Il faut absolument avoir leur autorisation avant de procéder. C'est pour ça qu'il y a un gel présentement. Il n'y a pas moyen de débuter les dossiers, de les vérifier qu'ils sont conformes, que tous les documents sont prêts, puis de le mettre en attente jusqu'à l'approbation pour que dès que c'est approuvé, le CCU traite les dossiers tout de suite? Je vais vérifier avec notre administration, mais ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça pour le moment. Je vous confirme que non. Non. Okay. Ça, j'allais demander à Mme Paquette, non? Non, parce que on n'est jamais assez sûr du processus de la MRC. Hein. Mm-hmm. Ce qui va être accepté, refusé, ou est-ce qu'on va devoir retravailler? Vous savez que c'est de la réglementation. C'est énorme comme dépôt de réglementation. Là. Mais même en sachant que l'ensemble a été accepté et que c'est plus une grille qui devrait être à l'autre, on ne pourrait pas commencer à recevoir les dossiers, non? Ben, non, Madame même si un employé prendrait le règlement, le mettrait à côté et commencerait à travailler, ne serait-ce que changer un article, mais ça change tout le processus d'analyse. Okay. Puis une fois que le règlement sera approuvé, je sais que ça passe par le CCU avec le nouveau règlement. Le CCU, est-ce qu'il y aura des séances extraordinaires du CCU et des conseils pour gagner du temps, ou on va rester sur un CCU puis un conseil par mois? On verra la charge de travail à ce moment-là et la façon que ça va évoluer. Parce que je pense que les premiers mois, c'est une première, donc c'est difficile de vous dire exactement comment ça va se dérouler. Mais une chose est sûre, on comprend très bien l'impact que ça a sur le citoyen, sauf que c'est un processus qui est très lourd. Ça, le conseil était averti et on le savait, les conséquences que ça aurait de travailler sur le schéma d'aménagement. Et on a attendu le plus loin possible avant d'émettre l'avis de motion parce que ça fait un effet de gel. Tout le conseil était au fait de ça, mais ça fait partie... Toutes les lois fédérales, provinciales, municipales sont sur cette base-là. Le processus est fait comme ça. Donc, malheureusement, on ne peut pas vraiment accélérer à part si on est conscient, mais ça doit prendre le temps que ça prend. J'imagine, de toute façon, les premiers mois, les premières semaines, vous allez avoir plusieurs dossiers en parallèle. Peut-être que de faire un CCU extraordinaire pour traiter 10, 20 dossiers d'un coup, ça pourrait peut-être valoir la peine au début, puis pas ensuite. Là, mais en même temps, sachez qu'au service de l'urbanisme, je pense que si vous avez été dans le dossier depuis le début, ils sont toujours là pour répondre rapidement aux milliers de questions que les citoyens ont concernant les résidences de tourisme. Ils sont très au fait de la conséquence que ça a et eux-mêmes sont les premiers à vouloir régler ce dossier-là. Donc, c'est sûr que dans
le travail est toujours organisé de façon à être le plus efficient et efficace. Donc, s'il faut pour ça donner, mais comme je vous dis, étant donné qu'il y a énormément de dossiers, on va tomber dans la période des émissions de permis aussi, puis on n'a pas 22 employés non plus à l'interne. Donc, on va devoir planifier chacun des sujets, si on veut. Là. On ne peut pas mettre tout le personnel sur, exemple, les résidences de touristes et laisser de côté l'émission de permis non plus. Non, Donc, c'est il faut essayer d'amalgamer toutes les demandes des citoyens. Donc, mais on est conscient, par contre, de Parce qu'il y l'impact a- que ça a. Il y a aussi les commentaires que j'ai reçus des propriétaires, des nouveaux propriétaires qui cherchent un permis de résidence touriste, ont été déçus d'apprendre que le 120 jours, ce n'était pas la fin. Peut-être que l'urbanisme a répondu un peu trop vite en disant c'est gelé pendant 120 jours. Eux, ils ont sous-entendu que 121e jour, ils pouvaient envoyer leur permis. Donc, ils se sont fait refuser, malheureusement. Donc, peut-être glisser un mot quand ils répondent à ce genre de demande, de donner un peu plus de détails sur le processus complet et non pas juste sur le délai de 120 jours. Oui, je vais vous avouer que ce n'est pas un dossier qu'on a l'habitude. Hein? Il n'y a pas eu de modification au schéma de concordance depuis beaucoup d'années. Donc, j'avoue qu'il y a eu peut-être des échappées. Là. Eux-mêmes étaient convaincus que, bon, ils écrivaient, puis que la MRC accepterait en totalité bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une personne qui analyse vraiment à la loupe et chaque mot a une importance. Donc, ils se sont ramassés à devoir retravailler sur des documents qui s'y attendaient pas nécessairement. Mais c'est ça, c'est... Oui, vas-y, Monique. Il faut comprendre aussi que il y a 13 municipalités dans la MRC qui vivent le même processus qu'on vit actuellement. Nous ne sommes pas les seuls, malheureusement, à réécrire. Il y a 13 municipalités qui sont en train de faire le même travail que nous dans la MRC. Donc, la en même temps, c'est ça? Oui, ça n'a pas été planifié comme, disons, quand ils ont fait la rénovation cadastrale, où ils ont prévu quelques municipalités. Ça s'était serré, disons, sur 7 ans. Là, ils ont toutes les 15 municipalités devaient en même temps travailler sur leur réglementation. On est dans les premiers, on est dans les trois premières municipalités à avoir déposé. Donc, on est quand même chanceux parce que j'ai l'impression qu'il y a des municipalités qui vont attendre davantage. Et oui. OK. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Courbe? On pourrait passer à une autre question si vous voulez bien. Merci. Oui, la prochaine question, Mme Joly, c'est M. ou Mme Koval. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Bonjour, mon nom est Christian Koval, j'ai pas mis mon prénom. Ma question aussi par rapport aux résidences de tourisme. Je remercie M. Jérémy pour ses questions parce que ça a clarifié plusieurs des questions que j'avais déjà. Mais du coup, pour moi, c'est juste par rapport au permis. Donc, si je comprends bien, il va falloir compléter un formulaire, un permis à Chertsey que je dois vous donner en premier, puis après, vous acceptez ce permis-là, dépendamment de si ça concorde au règlement, si je comprends bien. Il y a une analyse qui sera faite par le service de l'urbanisme, à savoir si tous les critères du règlement sont respectés. C'est ça. Puis, est-ce que ce permis-là est déjà sur le site web ou vous ne l'avez pas encore mis? Parce que là, je regardais les formulaires que vous aviez, puis je ne suis pas trop sûr s'il est là ou non, déjà. Mais au tout départ, je pense qu'il faut préciser qu'il faut avoir aussi que vous avez procédé avec le CITQ et après envoyer votre demande à la municipalité. C'est pas l'inverse? Je voudrais pas vous contrarier, Mme Joly, mais... c'est l'inverse. Je m'excuse, c'est l'inverse, oui. L'ancien règlement, c'est la CITQ qui avait la demande et l'envoyait à la municipalité. Maintenant qu'on va avoir un règlement sur les résidences de touristes, c'est nous en premier qui le traitons et l'envoyons à la CITQ. Puis, pour répondre à votre question,
ça me surprendrait beaucoup que les permis, premièrement, ce n'est pas un permis. Là. Ben, vous voulez dire, est-ce que la demande est déjà sur le site, Ouais, le c'est ça. formulaire à compléter? Ça me surprendrait qu'il l'ait mis, ne serait-ce que parce que s'ils mettent le formulaire, ils vont sûrement s'assurer que toutes les modifications qui ont eu lieu, qui seront acceptées par la MRC, sont bien reflétées dans le formulaire de demande de permis. Et moi, ce que je vous recommande, c'est au moins prendre connaissance du projet de règlement concernant les résidences de touristes, ne serait-ce que pour savoir si votre résidence respecte les critères. Parce que les critères là, de marge et exemple, combien de cases de stationnement, vous, je ne sais pas si c'est des résidences existantes déjà, mais J'ai déjà tout vérifié par rapport à ça. Parfait. J'ai tout regardé, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas encore là, ce formulaire-là pour la demande que je fais pour la ville. C'est pas encore, disons... Je vous le confirmerai pas à 100%, mais ça me surprendrait qu'il soit disponible. OK. Bon. C'est pas très clair pour être honnête, parce que c'est soit oui ou non. OK, je vais vous dire non. OK, parfait. Merci. C'était pas mal ça. C'est la seule question que j'avais. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, Madame Joly, je n'en vois pas d'autres. Non. À ce moment-là, nous passerions au point 56, le lever de séance. Il y a une question. Monsieur Côté. Oui, Monsieur Côté. C'est le pot. Allez-y, Monsieur Côté. Oui, hello, je m'excuse, mauvaise manœuvre. Ah, d'accord. Donc, je comprends que vous n'aviez pas de questions supplémentaires. Désolé. D'accord. Alors c'est terminé pour les questions. Alors, on passera au point 56, la levée de la séance. On n'a pas de questions dans le chat, hein? J'ai regardé, non, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Il y a M. Côté qui demande où est Omar Moussaoui. Il va être de retour au service le 1er mars 2022, en principe. Alors, on passe au point 56, à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? M. Jean-Guy a la main levée. Et qui seconde? Richard Etu. Richard Etu. Alors, voilà, la séance est levée. Je remercie. C'est unanime, Mme Joly. Je suis obligée de vous demander si c'est unanime. Est-ce que c'est unanime? Oui? Bon, je vois des mains levées. Maintenant, je voulais remercier les citoyens de leur présence. Comme j'ai dit tantôt, probablement la prochaine séance serait en présentiel. Même si on n'aime plus le mot présentiel, c'est ça. Nous allons avoir le plaisir de vous voir en présence. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous.